ça va faire 1 an précisément qu'on subit différents éléments sur Fort-de-France. Le Covid en fait a continué, on va dire, de planter le clou, mais contrairement donc à d'autres magasins dans d'autres communes, j'ai le sentiment que sur Fort-de-France l'impact est plus grand et que personne ne l'avait encore ressenti jusqu'à présent. Lors du premier confinement, on a essayé de réagir comme on pouvait à la lecture des décrets et d'essayer de comprendre ce qui pouvait être autorisé dans nos activités. La vente à emporter, enfin du moins les livraisons et les retraits de marchandises étaient autorisés, mais ça il fallait bien le comprendre dans différents textes et on l'a analysé finalement au bout de 2 semaines. Et c'est là qu'on a décidé de faire du drive, enfin pas du drive, mais de la livraison. Donc je suis venue un dimanche. Et je crois que j'ai photographié l'intégralité du magasin pour pouvoir mettre en place un album sur Google pour que nos clients ou d'autres clients potentiels puissent avoir un visuel des jeux et pouvoir faire des commandes par téléphone. Donc on a travaillé sur tous les réseaux et outils de communication possibles. Dans le premier confinement, il y avait beaucoup de demandes car les enfants n'étaient pas à l'école. Donc forcément, les gens cherchaient des occupations, ce qui n'est plus le cas dans le cadre de ce deuxième confinement. Parce qu'il a été prononcé pour la 2e semaine des vacances. Les parents n'avaient plus qu'une semaine pour occuper les enfants et juste après, ils repartaient à l'école. Donc forcément, les demandes étaient beaucoup moins importantes pour pouvoir les occuper. Et même les adultes entre eux, puisqu'il ne s'agit pas que des enfants. Donc, ce qu'on a mis en place sur les livraisons du premier confinement ne pouvait pas fonctionner lors du deuxième confinement dans la mesure où les gens n'étaient plus chez eux pour réceptionner les commandes et que les enfants de toute façon étaient scolarisés. Donc la demande ne pouvait plus être la même quoi qu'il arrive. On doit avoir plus de 5000 et quelques articles et là pendant plusieurs mois et jours c'était le travail de référencement de tous ces articles avec des photos, du détail, des prix pour que les informations puissent ensuite remonter sur un site internet. Donc ça a pris des jours non-stop et ça y est, on a réussi à le lancer. Au niveau de la construction du site, là j'ai trouvé très intuitif. Enfin, j'ai tout de suite trouvé où je devais me rendre pour pouvoir remplir les différents champs. Une initiative comme la vôtre, comme elle n'a pas de but lucratif, on va dire directement, les éléments vont rester, les acteurs économiques vont rester publics, si je comprends bien, à terme. Et donc la façon dont on va continuer de vivre à travers vous sera bénéfique, contrairement à d'autres structures qui, si elles ont des baisses d'activité, seront peut-être amenées à fermer. Donc en fait, c'est une très très bonne initiative, je pense.